on a eu l'idée de faire cette soirée avec Michael Seban, avec le Rav Michael Seban, parce Oui, que qui a fait plaisir. Michael, c'était très important de vous présenter sa nouvelle traduction du Zohar aux éditions Bouquin. C'est une anthologie et voilà. Et elle fait date dans l'histoire relativement courte des traductions du Zohar en français, qui a beaucoup de retard sur les éditions anglo-saxonnes ou même dans le monde germanique, je crois, si c'est comme pour la Guémara. Les Français sont très en retard là-dessus. En tout cas, plus maintenant, en partie évidemment au travail de, de Michael, et auparavant au travail formidable de Charles Mopsic, que tu as bien connu, Michael aussi. Alors donc voilà, on voulait aujourd'hui, ce sera pas, on s'est mis d'accord avec Michael, ce ne sera pas une introduction au Zohar à partir de zéro, même si, bon, je ne sais pas quels sont les gens qui nous écoutent, si vous êtes vraiment des néophytes en matière de pensée juive et de mystique juive, c'est pas grave. On va aussi faire en sorte que vous compreniez tout, mais c'est pas une introduction que vous pouvez trouver. D'ailleurs, on a envoyé les liens, hein, tous les liens, si vous voulez vous renseigner sur la mystique juive, si c'est vraiment un domaine ou sur la pensée juive, ou sur le judaïsme. Tout ça, c'est une seule et même chose de toute façon. Tous les liens vous ont été envoyés, il y a tous les cours de Michael pour les débutants, etc., sur le site YouTube de Beth Zohar. Donc tout ça, vous pouvez le faire par vous-même. Par ailleurs, je voudrais dire, en introduction à ma petite présentation, ma petite introduction, que évidemment, si vous êtes... vous savez, voilà, je vais commencer comme ça, il y a une formule qui revient tout le temps dans le Zohar, qui est viens et vois, et qui fait, ou viens voir, qui fait écho à une phrase de Freud qui disait pour comprendre quelque chose, quoi que ce soit, il faut d'abord l'aimer. C'est-à-dire, il faut venir pour voir, il faut s'approcher de quelque chose pour voir. Si vous êtes, je parle vraiment pour ceux parce que, bon, apparemment, il va y avoir pas mal de gens qui sont intéressés par cette soirée, ceux qui n'auraient jamais entendu parler de pensée juive, ou de mystique juive, ou de la Kabbale, ou du Zohar, mais qui sont curieux de cela, parce qu'ils ont une forme d'attirance pour cette grande spiritualité, plurimillénaire spiritualité, alors vous avez en français tout ce qu'il faut depuis déjà des décennies. Vous avez toute l'œuvre de Gershom Scholem, vous avez toute l'œuvre de Charles Mopsic, je parle vraiment pour les Français, pour les francophones. Il y a Moshe Idel, il y a tous les cours que je vous disais sur YouTube de Michael, etc. Donc il y a vraiment énormément de matériel si vous sentez attiré par cette pensée-là et par cette spiritualité-là. Ce soir, ce qu'on va essayer de faire avec Michael, bon, c'est Michael qui va beaucoup parler, hein, moi je suis là juste pour le questionner un petit peu, mais je fais l'introduction parce que je vais vous expliquer à quel point cette nouvelle traduction du Zohar et cette nouvelle anthologie du Zohar est révolutionnaire et est très importante dans l'histoire de la pensée juive en France. Je voudrais commencer par citer justement une phrase de Michael. Il y a quelque chose d'un peu équivalent qu'il écrit dans la présentation d'un des premiers chapitres, mais il l'avait dit dans un cours, et je t'avais cité d'ailleurs moi dans mon séminaire. C'est une phrase qui est à la fois très profonde et très belle, et il explique comment fonctionne un verset euh, de la Torah ou du Zohar ou de la pensée juive. Et tu avais dit, Michael, on est en train d'ouvrir un verset. Et en ouvrant ce verset, on voit les forces du verset. Et dans ce verset, il n'y a pas un sens, il y a un mouvement. Et ce mouvement, c'est un secret. Fin de la citation. C'est ta formule à toi que j'ai trouvée tellement belle que j'avais citée à l'époque dans mon séminaire et que j'ai voulu vous la reciter aujourd'hui pour que vous commenciez à entendre de quoi il s'agit quand on parle de pensée juive. Dans la pensée juive, on ne lit pas un texte, on étudie. C'est-à-dire que l'on tâche de méditer le texte mot à mot, lettre à lettre, de sorte qu'en étudiant ce texte, on participe spirituellement à ce dont il s'agit. On participe évidemment de ce dont il s'agit. Oui, ça parle de l'humain, ça parle de la création, ça parle donc en tant qu'on est un homme, évidemment, on est impliqué. Mais on participe surtout à ce dont il s'agit, et ce dont il s'agit, ce n'est rien de moins que la création du monde, qui n'est jamais terminée et à laquelle on participe donc en étudiant le texte qui nous parle de la création.
Je vous parle du Zohar, là, je vous parle de l'effet que produit la lecture de la traduction de Michael. Et c'est important, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que montre vraiment la traduction de Michael, et c'est pour ça qu'elle est si importante. C'est-à-dire, pour le dire autrement, que la forme, le fond, la forme du texte, le fond du texte, dont parle le texte, que ce soit la Torah ou que ce soit le Zohar ou que ce soit n'importe quel texte de la pensée juive, et soi-même en train d'étudier ce texte, ne font qu'un. Ne font qu'un, littéralement. Contrairement au cartésianisme, c'est-à-dire à la rationalité occidentale, qui va fonder le cartésianisme, donc la pensée de Descartes, qui est une grande pensée évidemment, mais qui va fonder toute la rationalité occidentale, dans le judaïsme, il n'y a pas de dissociation entre le discours et la méthode. Le discours, ce serait la Torah, si vous voulez, le texte de la Torah, et la méthode, ce serait l'étude. Il n'y a pas de dissociation entre les deux. Et de ce point de vue-là, la nouvelle traduction de Michael Seban, elle est vraiment d'une grande fidélité, d'une parfaite fidélité à la démarche de la pensée juive. C'est ça qu'on va essayer de vous montrer avec Michael aujourd'hui, ce soir. C'est comme, si vous voulez, un peu un tutoriel du tutoriel. C'est-à-dire une méthode de la méthode, une manière de comprendre comment comprendre. Et en la lisant, cette traduction de Michael, le lecteur s'initie à quoi? À la lecture. De sorte que c'est comme si le Saint Zohar, le Zohar HaKadosh lui-même, vous indiquait lentement, patiemment, dynamiquement, c'est pour ça que je voulais citer la phrase sur le mouvement tout à l'heure du verset de Michael, activement, comment l'étudier. C'est ça qui est révolutionnaire, c'est que la traduction de Michael Seban, elle nous permet de comprendre que c'est le Zohar lui-même qui nous initie à sa propre lecture. Le texte est son propre enseignement, sans pour autant, c'est ce que disait aussi tout à l'heure la phrase que j'ai citée de Michael, que cet enseignement revienne à élucider ces mystères. Il ne s'agit pas d'un texte qui va vous dévoiler son sens, si vous voulez. C'est pas ça dans la pensée juive qui est important. Ce qui compte, ce n'est pas l'élucidation, et la question est évidemment la thématique du mystère, du secret, du caché, et de ce qui est fermé, comme on dit. On va le voir, on va l'étudier tout à l'heure un peu plus en détail, et primordial dans le Zohar. Mais ce qui est important, c'est la joie vivante du questionnement. C'est-à-dire une joie et un jeu, à tous les sens du terme, qui sont proprement théurgiques, entre guillemets, pour reprendre une expression qu'avait employée Charles Mopsic, le regretté Charles Mopsic, c'est-à-dire qu'elle participe au renforcement du monde divin, ce que formule très clairement le Zohar. C'est-à-dire, quand on est en train d'étudier le Zohar, quand on est en train de lire, y compris la traduction de Michael, elle vous initie à cette énigme extraordinaire que l'on est en train de participer au renforcement du monde divin. Alors, page 314, je vous fais juste une petite citation, on n'aura pas le temps de la commenter énormément, mais pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler, c'est donc page 314 de la traduction de Michael. Lorsqu'Israël font des actions, Israël collectif, pluriel, lorsqu'Israël font des actions non conformes, pour ainsi dire, ils affaiblissent la force du Saint béni lui. La force d'unification du nom divin, explique Michael en commentaire. Et lorsqu'ils font des actions conformes, ils donnent puissance et force au Saint béni lui, ainsi qu'il est écrit en Psaume 68-35, donner de la puissance à Elohim. Oui, vous voyez, c'est pour vous expliquer que lorsqu'on étudie le texte, on participe, c'est ce que Mopsic appelle la théurgie, on participe, on donne de la force, on donne de la puissance à Elohim, pour reprendre le psaume. Et Charles Mopsic a expliqué ce que désignait dans la Kabbalah, cette notion qui est une notion grecque, hein, c'est une notion qui vient pas du judaïsme, de théurgie, mais c'est lui qui l'avait employée. Il y a même un des sous-titres d'une de ses œuvres qui est les rites qui font Dieu. Donc c'est ce qu'il a appelé des rites. La théurgie, c'est le rite qui fait Dieu. Lui disait littéralement qu'il travaille les dieux ou qui opère à l'aide des dieux, avec un pluriel parce que ça vient de la pensée grecque. Et ça correspond à 3 modalités de l'action sur le divin qu'on retrouve en permanence dans le Zohar, donc dans la traduction de Michael. Les 3 modalités de cette action sur le divin ou de cette participation au monde divin, à la structuration du monde divin, c'est d'abord le yichud, qui est de la même racine que le mot echad, c'est l'union, l'unification. Le tikkun, qui est assez célèbre, c'est la restauration ou l'instauration. Toi, tu le traduis par l'arrangement, c'est ça, Michael, quand ça apparaît, il me semble.
Et la troisième modalité, c'est lit orerut, qui vient du mot our en hébreu, ayin vavresh, qui signifie ouvrir les yeux, c'est-à-dire l'éveil ou la mise en branle. Ça, ce sont les trois modalités, c'est Mopsic qui explique ça très bien, les trois modalités de l'action sur le divin. Et ces trois modalités se déclinent en 5 types d'actions. Donc elles se répartissent en 5 types d'actions sur le divin, sur le monde divin. L'instauratrice, une action instauratrice, une action restauratrice, une action conservatrice, une action amplificatrice et une action attractrice, qui attire des influx vers le bas ou qui fait monter des influx du bas vers le haut, du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Je vous dis tout ça très rapidement, c'est des choses qu'on retrouve en permanence dans le texte du Zohar, et Michael va nous en parler évidemment avec beaucoup de détails. Alors maintenant, il y a une excellente introduction, on l'avait envoyée en PDF, donc vous avez pu la lire, l'introduction de Jean Baumgarten, qui justement... Jean est avec nous ce soir, on le salue. Ah d'accord, ah ben, on le salue et on le félicite vraiment, sa préface est magnifique, et justement dans cette préface, il cite Charles Mopsic, et il rappelle, c'est quelque chose, les gens qui ont beaucoup lu Charles Mopsic le savent très bien, que il y a une vérité qui condense un peu tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que dans la pensée juive, le texte est tout, de sorte que tout est texte. Lorsque je dis le texte, je pense d'abord évidemment à la Torah, au texte de la Torah, mais c'est une seule et même chose. Ça signifie qu'il n'y a pas de distinction à faire entre la Torah, le texte de la Torah même, à la lettre, dire lettre à lettre, et de la première à la dernière lettre, mais les commentaires classiques, le Midrash, la Gemara, le Talmud, etc., et tous les grands textes de la Kabbale, dont évidemment le grand texte majeur qu'est le Zohar. C'est un seul et même univers, ou si vous voulez, pour le dire, pour paraphraser Heidegger, tout se déploie ensemble. Et tout se déploie ensemble, c'est ce que le Midrash Rabbah déjà formulait en disant « Le Saint béni soit-il donna la Torah à Israël et leur déclara de point, si l'on peut dire, c'est moi que vous prenez. » Ou pour le dire d'une autre manière un peu plus mystique, c'est ce que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, traduisait, que je crois que tu le cites en commentaire à quelques reprises, Michael, traduisait en disant, une phrase que moi j'ai citée des dizaines de fois, tellement elle est belle et tellement elle est profonde et mystérieuse, « Le Saint béni soit-il, la Torah et Israël sont un. » Voilà, je termine en citant toujours la même idée pour vous montrer qu'on est impliqué dans cette lecture du Zohar et que ce sont des choses profondes. C'est pas n'importe quoi d'étudier le Zohar, et donc c'est pas n'importe quoi de lire cette belle traduction de Michael qui nous fait sentir, qui nous fait participer à cette œuvre-là. Donc, si vous l'ouvrez après, parce que vous avez tous cliqué sur le lien Amazon pour vous l'acheter très vite, on espère, parce qu'il vient de sortir, hein, c'est assez récent. Si vous allez sur la page 384 de la traduction de Michael, voilà ce qui est écrit dans le Zohar. On a enseigné toute la Torah, nom du Saint béni lui, donc toute la Torah est équivalente au nom du Saint béni lui, et celui qui l'approfondit est comme celui qui approfondit le nom saint. Approfondir toute la Torah, c'est comme approfondir le nom saint, parce que toute la Torah est un nom saint, nom supérieur, nom qui totalise tous les noms de Dieu, pour ceux qui connaissent la mystique juive. Donc, quand on dit toute la Torah, ça veut dire de la première à la dernière lettre, c'est un des commentateurs qui nous l'explicite, et lorsqu'on dit le nom de Dieu, c'est le tétragramme, et c'est tous les noms et les surnoms que la pensée juive donne, et qui ont tous une très grande importance, donne au Saint béni lui, pour reprendre la formule de la traduction de Michael, qui était plus antérieurement traduit en général par le Saint béni soit-il. Par exemple, Mopsic traduit par le Saint béni soit-il. Voilà, et ben voilà, donc c'était juste ma petite introduction pour vous montrer que vraiment ce sont des choses profondes et sérieuses. Et donc, Michael, je passe la parole. On commence par expliquer pourquoi, oui, la première chose que vous trouvez en ouvrant le texte, donc après la belle préface de Jean Baumgarten, il y a un petit tableau de la translittération qui est très minutieux, c'est-à-dire la manière dont, en français, Michael a choisi chaque lettre et chaque voyelle et chaque signe vocalique de l'hébreu et de l'araméen, comment le transcrire pour qu'en français, on puisse les retrouver. Alors, explique un peu ta démarche, Michael, si tu veux. Alors bon, merci Stéphane pour cette introduction élogieuse. Alors,
Il y a d'abord 2 choses. Évidemment, le texte du Zohar en lui-même, c'est un texte, extraordinaire au sens, strict, quoi. Il est extra et ordinaire. Donc c'est un texte, qui a bouleversé à la fois le judaïsme. C'est un texte qui a bouleversé, des tas de penseurs au cours de l'histoire, quelle que soit, leur, religion, leurs opinions et cetera. Parce que c'est un texte qui a, je sais pas, éclairé, fasciné, ébloui, tous ceux qui l'ont eu entre les mains. Donc ça, le texte du Zohar, tu en as très bien parlé, c'est un texte participatif, c'est un texte performatif, on est à la fois on, devient acteur, on devient associé, même le Zohar n'a pas peur de dire ça, qu'on devient associé divin. Donc c'est un texte, hors norme. C'est un texte hors norme et la seule manière de s'en rendre compte, c'est évidemment de s'y plonger. Alors tu l'as bien remarqué, évidemment, le Zohar, ça se lit pas. Le Zohar, ça s'étudie, le Zohar même, ça se médite, le Zohar, ça se lit, ça se relit. Donc c'est un texte à la fois d'étude, de méditation, de réflexion. C'est un texte énorme dont évidemment même si on l'a lu, 2000 fois, on n'en a jamais, fait le tour. Juste la petite anecdote, que j'espère enfin, qui est assez connue, c'est que vous savez que l'un des grands commentateurs du Zohar, c'est Rabbi Yitzhak Luria et Rabbi Yitzhak Luria, il a dit que toute son initiation mystique, il l'a fait en méditant, une phrase du Zohar pendant des jours et des jours et il dit à en pleurer. Il dit en pleurer que tout ce qu'il a eu donc comme révélation mystique, comme connaissance mystique, il l'a eu, dans une espèce d'acharnement d'entrer dans le texte Zohar. Ça, c'est le truc numéro un. L'élément numéro 2, évidemment, c'est le problème de la traduction, dont on va dire 2 mots pendant que je vais vous partager l'écran, heu, avec ce que nous avons préparé, heu, avec Stéphane. Alors d'abord, la traduction, c'est un problème très compliqué, quoi qu'il arrive, surtout la traduction des textes anciens et tous les traducteurs, qui sont là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent et savent très bien, la grande difficulté de la traduction, c'est de faire un nombre incalculable de choix. On doit, en tant que traducteur, faire un nombre de choix, incroyable et ce sont ces choix qui vont marquer une traduction. Dans le cas du Zohar, c'est encore plus amplifié parce qu'il faut choisir le texte, il faut choisir, la version, il faut choisir, heu le vocabulaire, il faut choisir le rythme, il faut choisir le style, d'autant plus que le Zohar a tout. C'est-à-dire le Zohar a aussi un style, le Zohar a aussi, une métrique, un vocabulaire. Donc, j'ai on pourra peut-être en discuter, j'ai écrit une petite préface où j'explique brièvement, tous les choix de traduction, que j'ai faits et toutes les traductions, qui m'ont, précédé et peut-être qui viendront, après moi. Chaque traducteur devra aussi, faire ses choix. Juste parce qu'on va en reparler On va donner quelques exemples ce soir. On va en donner quelques oui, exemples ouais, ce soir. alors Des juste choix de pour traduction. Mais on en reparlera après. Tu as cité la traduction de Charles, dont on reviendra. Il y a eu une traduction problématique, mais à mon avis aussi intéressante, qui est la traduction, de Jean, de Pauli et donc effectivement, voilà, ce soir, je présente la mienne. Alors la première celle dont on va parler maintenant, la première des difficultés, c'est que une fois qu'on a admis et qu'on pense qu'on peut traduire le Zohar et qu'on se lance dans, cette tâche, c'est que le Zohar est évidemment un texte qui est complètement tourné vers le texte biblique. Donc, il faut aussi, à mon avis, que le lecteur aussi soit orienté vers le texte biblique. Or, le texte biblique, il est en hébreu. L'hébreu, biblique, c'est toute l'attention du Zohar, parce que le Zohar va porter attention à n'importe quelle lettre, à n'importe quel point voyelle, à n'importe quelle anomalie grammaticale et il fallait essayer de rendre tout ça dans la traduction.
Donc il y a des traducteurs qui vont préférer de s'adapter au lecteur, il y a des traducteurs, dont moi, qui préfèrent que justement on fasse en sorte que d'orienter le lecteur vers l'origine du texte. Donc la première des choses, effectivement, c'est ce qui figure en préface du livre et que vous avez à votre écran. C'est un problème très compliqué qui est le problème de la translittération. Évidemment, le Zohar s'adresse à un lecteur qui parle et qui connaît l'hébreu et qui connaît le texte biblique. D'accord? Donc le Zohar ne vous prend pas pour un débutant. Donc il fallait trouver un système de translittération. Évidemment, je rends hommage au monsieur avec lequel j'ai fait cette translittération, dont j'ai fait plusieurs versions, parce que c'est un peu compliqué, qui s'appelle monsieur Nissim Seban et qui nous a quittés il y a quelques années. Juste pour les traducteurs précis, évidemment, il ne faut pas confondre la translittération et la transcription, qui est aussi différente de la phonétique. Mais le système de translittération, qui peut évidemment rebuter un peu le lecteur parce qu'il va y avoir beaucoup de signes qu'on appelle des signes dits diacritiques, mais qui sont tous nécessaires. Donc il fallait trouver un système qui permette à la fois de rendre chaque lettre, parce qu'un aleph, ce n'est pas un aïn, un bet, ce n'est pas un vet, un guimel avec un dagesh n'est pas un guimel sans dagesh, un kaf et un chaf ne sont pas les mêmes lettres, un lamed, un mem, nun, samer, aïn, pef, kuf, resh, shin, tav, et surtout les points voyelles. Parce que les points voyelles, d'abord c'est très important, parce que c'est ça qui donne, comme dit le Zohar, c'est ça qui donne la vie. Une lettre sans point voyelle, c'est comme un corps mort, dit le Zohar. Donc le point voyelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu la ténoie, c'est-à-dire c'est ce qui donne le mouvement et ce qui donne la vie. Et donc il n'y avait pas de... Comme quand on dit la vocalisation en français, donc les points voyelles, c'est ce qui permet de vocaliser le texte, est lié évidemment au souffle vivant et au souffle de la parole. Mais dans la grammaire classique, les points voyelles, ça s'appelle les ténorot, c'est-à-dire les mouvements. C'est-à-dire c'est ce qui met en mouvement. Comme dit dans le Tikkun HaZohar, une lettre qui n'a pas de point voyelle, c'est un corps mort. Ce corps, il a besoin, ou Zohar va dire, c'est comme un cavalier sans sa monture, etc. Donc, les points voyelles, et il fallait effectivement être capable, avec justement, on a beaucoup travaillé, mais effectivement de rendre tous les points voyelles, y compris les khatafim, y compris les différentes nuances de Sheva, de Shevanah, de Shevana, le Ségol, le Khatef Ségol, enfin. Donc c'est très complexe, et encore, on a simplifié, parce qu'il y a des règles particulières, comme les règles de Bagat Kafrat, de grammaire et hébraïque, qu'on a décidé d'omettre, mais par contre que j'ai mise dans une autre traduction que j'ai faite, qui est la traduction des Tikkun HaZohar. Mais donc voilà, ça c'est le point le plus important, avoir ça. Alors effectivement, à la lecture, c'est un peu ça, je veux dire ça, C'est déconcertant au début, mais on s'habitue très vite. Ça fait déconcertant. On n'a jamais vu d'hébreu, qu'on ne connaît pas l'hébreu, c'est un peu déconcertant pour ceux qui n'ont jamais... Voilà. Elle est quand même très, très claire au fur et à mesure, et puis on s'y habitue, tout simplement. C'est comme un solfège un peu, voilà. C'est un solfège pour les débutants, c'est important de... Mais c'est un solfège très très important. Je peux juste vous donner un seul exemple. Vous savez qu'en hébreu, on peut marquer le O de façon défective ou de façon pleine. Donc c'est ce qu'on appelle le cholem et ce qu'on appelle le cholem malé. Donc le cholem, c'est un O, c'est-à-dire que c'est un point ici, vous voyez, qui est placé au-dessus de la lettre, et le cholem malé, qui se prononce de la même manière, c'est aussi un O, mais c'est un O qui va être rendu par un vav. Très bien. Mais cette distinction-là, elle est reprise de nombreuses fois dans le Zohar. Parce que le fait que, par exemple, dans le nom de Yaakov, par exemple, où il y a un O, c'est un O sans vav. Et s'il y a pas, et donc ça veut dire que Yaakov n'a pas de vav dans son nom. Or, s'il n'a pas de vav dans son nom, il faut bien qu'il trouve le vav. Et le vav, il va le prendre où? Eh ben, il va le prendre dans celui qui a un vav dans son nom, qui est par exemple Ésaü, Esav. Donc, toutes ces nuances-là. Et puis c'est une des lettres du tétragramme, c'est très important, c'est une lettre Bien sûr, essentielle. mais donc par exemple, ça manquera pas les interprétations du Zohar sur le fait que, par exemple, des mots s'écrivent dans la Bible de façon défective ou pleine. Par exemple, le kol, le fameux kol qui est le son. Voilà, exactement.
son ou la voix. Donc il y a un col avec vav et un col sans vav. Mais l'une des puissances du Zohar, c'est qu'il va évidemment prêter attention à ces minuscules détails du texte biblique. Et il le fait pour une raison simple qu'on va voir maintenant, c'est que justement comme ça, il ouvre le texte. Donc le texte qui nous paraît un texte, on va dire simple et où le lecteur, lambda va dire simplement: «Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dieu parle aux enfants d'Israël» ou dit telle ou telle manière. Le Zohar du coup, c'est pas il voit pas le texte comme un élément narratif, il voit le texte comme un élément de lettre et que maintenant on va ouvrir ça et en ouvrant ça, on va faire jaillir littéralement tous les sens cachés qui sont dans ce texte. Donc ça, c'était effectivement pour le premier élément de la translittération. Attends, est-ce que tu me permets de faire juste une petite, Bien parce que sûr. j'avais préparé justement un passage du Zohar qui explique ça très bien. Alors, toi, tu l'as pas repris, comme c'est une anthologie, tu n'as pas repris tout ce que, mais j'ai trouvé dans la traduction de Mopsic, c'est en 4b, il est écrit: le Saint béni soit-il est attentif à la voix de ceux qui étudient la Torah. C'est pour ça que les points voyelles sont importants, parce qu'évidemment, comme vous le savez, un texte en hébreu ou en araméen, sans les voyelles, il est muet. Comme disait Michael, c'est un corps mort. Et j'ai trouvé, c'est dans la traduction de Mopsic, juste un petit passage pour appuyer, pour montrer que le Zohar dit exactement ce que tu es en train de nous expliquer, Michael. C'est donc en 4b. Hein. Au commencement, Rabbi Simeon, je vous lis la traduction de Mopsic, hein, expliqua ce verset par ces mots. Isaïe 51,16, j'ai déposé mes paroles dans la bouche, ou dans ta bouche, pardon. Combien l'homme de nuit comme de jour doit-il s'adonner à la Torah, c'est-à-dire à l'étude de la Torah? Le Saint béni soit-il est attentif à la voix de ceux qui étudient la Torah, c'est ce que je vous citais. Il fait un espace de chaque parole de la Torah renouvelée par l'homme. Parce que le fait de proférer, de vocaliser grâce à la translittération de Michael et grâce aux voyelles du texte, de vocaliser le texte, c'est, comme ce que disait tout à l'heure Michael, c'est lui donner vie. Il fait un espace de chaque parole de la Torah renouvelée par l'homme qui s'applique à son étude, etc. etc. Nos maîtres enseignent que dès qu'une parole... Voilà. Donc c'est pour dire que c'est une thématique essentielle, cette question de la vocalisation du texte. C'est juste ce que je voulais rajouter. Alors, après dans les innombrables choix de traduction, qu'il faut prendre à chaque ligne, du Zohar, l'une des grandes difficultés, c'est qu'effectivement, on peut pas quand on traduit le Zohar, alors évidemment, j'espère que tout le monde sait que le Zohar est en araméen, mais enfin, un araméen assez particulier qu'on appelle l'araméen du Zohar, mais que cet araméen est entrelacé des versets bibliques de la Torah. Or, les versets bibliques de la Torah, ils sont en hébreu. D'accord? Donc, c'est par exemple quand on lit le Zohar, on voit très bien, on fait attention, quand on voit bien quand le texte passe d'une langue à une autre. Et évidemment, on ne peut pas, quand on traduit le Zohar, se contenter de reproduire des traductions déjà faites de la Bible. Parce que le Zohar, il va relire la Bible. Donc, il faut en même temps c'est comme ça, quand on traduit le Zohar, il faut en même temps retraduire la Bible. D'accord? Il faut retraduire la Bible. Alors, les traductions de la Bible, c'est un sujet passionnant, hein, parce qu'effectivement, on a la chance en France d'avoir eu des grands traducteurs, de la Bible, Méchonique, Chouraki, la traduction de Koh, les traductions du rabbinat, mais aucune de ces traductions n'est adaptée au Zohar. Parce qu'évidemment, le Zohar, il va lire la Bible de sa manière à lui. Or, si on ne traduit pas, le verset comme le Zohar l'entend, du coup, on passe à côté. Donc il a fallu retraduire la Bible à chaque fois que, évidemment, c'était nécessaire. Alors je le dois à Stéphane, parce qu'évidemment, on va pas pouvoir tout faire. Et donc Stéphane a choisi 2-3 exemples, de traduction ou, de manières, que j'ai choisies pour pouvoir traduire des mots particuliers. Alors vous l'avez à l'écran, alors il se trouve que c'est un verset très important parce que c'est de ce verset-là dont le Zohar va tirer son nom et son titre, le mot Zohar. Donc le mot Zohar, j'espère que vous savez, ça veut dire en hébreu une lumière forte, qu'on traduit en général comme étant la splendeur. Et ce terme-là de Zohar, il provient d'un verset en Daniel 12:3 qui dit Ve'amaskilim yaziru kezohar rakia ou mazdike rabim ke kochavim
là, Olam Vaed. Et, et ce mot de maskilim, d'après le Zohar, il est très intéressant et très important. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai choisi cette traduction de intelligent avec EA et pas intelligent ENT. Alors d'abord, sans rentrer dans la grammaire, vous savez que tous les mots en hébreu qui commencent par un même, en général, ce sont des factitifs, c'est-à-dire que ça indique une action qui est en train de se faire. Ce verset, il dit quoi? Ce verset, il dit qu'au temps futur, ces fameux maskilim, ils resplendiront comme la splendeur, le Zohar, de l'étendue. Autrement dit, il y aura une, un, un resplendissement de la lumière. Mais par qui? Par justement des gens particuliers. Et ces gens particuliers, puisque c'est de ce verset, je répète, que le Zohar prend son titre, ce sont justement ceux qui étudient et ceux qui diffusent le Zohar. Or, ce mot de maskilim, alors évidemment, en hébreu moderne, ça a donné la scala, c'est-à-dire les gens qui ont un intellect, c'est-à-dire les gens qui ne se satisfont pas de la tradition et qui veulent penser par eux-mêmes. Le Zohar, il entend de façon très simple comme étant ceux qui produisent de l'intellect. Pas ceux qui subissent l'intellect, ce sont ceux qui produisent. Les kabbalistes, quelque part, ce sont des gens qui produisent de l'intelligence. Et donc, non seulement ils la produisent, mais ils la diffusent. Donc, du coup, si on traduit ce maskilim, évidemment, la racine, c'est sechel. Et sechel, en général, c'est l'intelligence ou la claire... Bon, on va dire, si on dit que ce sont des gens intelligents, du coup, on passe complètement à côté. Alors, Chouraki a été très malin parce que Chouraki, il a traduit ce terme par perspicace, qui est plutôt pas mal. Mais du coup, on perd la racine de sechel. Donc, du coup, il fallait trouver un terme qui soit intelligible en français et qui montre que c'est de l'intelligence qui est en train de se produire, comme un peu dans la différence ou dans la différence avec un E ou avec un A, pour ne pas citer pour ceux qui connaissent, effectivement. Donc, du coup... Et ça rejoint aussi, excuse-moi, Michael, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que l'intelligence, elle est active. La lecture et l'étude de la Torah, de toute façon, elle est Tout à fait. l'étude. Alors, mais maintenant, la Elle est force... agissante. Tout à fait. Mais par exemple, la force du Zohar, c'est que il est même des fois beaucoup plus grammairien que les grammairiens. C'est-à-dire le Zohar alors, c'est très rare où on peut prendre le Zohar en défaut par rapport à la grammaire hébraïque. C'est très rare, même si ça peut exister, mais en tout cas, en général, le Zohar est même beaucoup plus pointilleux sur les nuances de la grammaire que ne sont les traductions de base. Donc, c'est pour ça que ce maskilim-là, ce sont des intelligents, ce sont ceux qui produisent de l'intelligence. Et du coup, quand on comprend qu'il s'agit de fait que les intelligents, ils resplendiront, yazirou, comme la splendeur, évidemment c'est le terme, enfin c'est le verbe et le nom, ça veut dire que le Zohar, puisque le Zohar va appliquer ce terme à lui-même, il se l'applique lui-même à son propre enseignement, c'est un livre qui produit de l'intelligence et qui rend intelligent celui qui le lit. Donc ça c'était le premier exemple concernant les maskilim. Stéphane, alors, on va continuer dans des exemples de traduction. Stéphane, je te laisse introduire ce deuxième exemple. Oui, alors j'ai pris deux autres exemples qui apparaissent très vite dans les premières pages du Zohar et qui sont essentiels. Et ce sont des exemples qui sont importants parce que Michael a innové vraiment dans la traduction. Il y a deux mots qui sont, le premier, c'est le mot setima, qui est, que tu as traduit par fermé, la parole fermée par exemple, et glypha en araméen, que tu as traduit par glyphé. Alors ça, c'est vraiment un beau chidouche, comme on dit, c'est-à-dire c'est une belle innovation de ta part. Je vous ai trouvé voilà, un passage au début, alors on peut le lire en araméen. Ouais, tu l'as sous les yeux en araméen, Voilà, Michael? et De d'autant Marguerite, il a et et d'autant plus qu'on va vous présenter trois traductions, c'est-à-dire en bas, vous avez celle de Poli, au milieu, vous avez celle de Charles, et en haut, vous avez la mienne.
Alors, c'est un texte du Zohar qui est au début dans Béréchit, et il y a une discussion avec le prophète Élie, parce qu'évidemment, dans le Zohar, les personnages peuvent parler sans aucune distinction d'histoire ou de temps. Moïse peut parler avec le prophète Élie, qui peut parler avec Abraham. Enfin bref, c'est l'univers du Zohar. Et donc, au cours de ce dialogue, Amarli Ribi, Mila Fetima avec Amekucha Brechu. Donc, il m'a dit, alors évidemment, ici il y a marqué il m'a dit, mais Attends, on commence par comment l'a traduit Jean de Poli, chronologiquement, c'est le milieu. non, C'est l'histoire du milieu, Jean de Poli, le premier, c'était début du XXe siècle, hein, Jean de Poli, c'est ça, hein? c'est ça. Alors, Élie me dit alors, voilà, Rabbi, voici la parole en clause. C'est celui-là. alors, exactement. Alors bon, alors juste simplement parce que pour que le lecteur ne se perd pas, il a remplacé le il m'a dit par Élie me dit. Bon, ça c'est classique. Donc, à Marley, il m'a dit Ribi, d'accord. Alors, tant qu'on peut rentrer, vous savez que c'est très intéressant parce que tout le monde a traduit ici par Rabbi. Mais il y a une grande différence entre Rabbi et Ribi, d'accord? C'est un sujet à part, on en parlera plus tard. Mais dans le Zohar, il faut faire attention. Dans le Zohar, on dit pas Rabbi, dans le Zohar, on dit Ribi, d'accord? On dit Rabbi Shimon bar Yochai et on dit pas Rabbi Shimon bar Yochai. Bon, ok, ça, c'est encore une autre Tu chose. ne veux pas expliquer en deux mots la différence? Ouh, alors, c'est un grand sujet. Chaque sujet de traduction, c'est un grand sujet. Normalement, les sages d'Israël s'appelaient Ribi, les sages de Babylone s'appelaient Rabbi. D'accord? D'accord, c'est une mara, mais évidemment, pour aller vite, tout le monde traduit par Rabbi. Et si vous voulez encore plus, moi j'écris Ribi avec un seul B, alors que tout le monde traduit Rabbi avec deux B. Est-ce que vous savez pourquoi les gens, pourquoi est-ce qu'on écrit Rabbi avec deux B? Vous savez pas ça? Alors ça, Ça c'est ça. bas, non? Non, c'est une grande découverte. Normalement, la langue française ne supporte pas le fait qu'on redouble B, sauf dans des mots qui viennent de l'hébreu. Ah oui. Rabbi, rabbin et le guibon, et qui sont tous des mots qui proviennent de l'hébreu. Parce que normalement, il y a... Non, le singe. Oui, oui. Incroyable. Parce que, enfin, guibon ou c'est ça, oui, ou le guibon, en tout cas, vous trouvez ça dans les grammaires anciennes, parce que normalement, il n'y a aucune raison de redoubler le B en français, sauf pour des mots qui viennent de l'hébreu. Or, comme en hébreu, c'est un bet, et que le bet se prononce B, donc il n'y a pas de raison d'en mettre deux. Donc c'est pour ça que j'écris avec, même quand j'écris Rabbi, je l'écris avec un seul B. Alors, Amar li Ribi, Mila Setima Ava. Donc littéralement, Mila, c'est une parole ou un mot. Setima, c'est le mot qu'on va voir maintenant. Ava, elle était. Et le Zohar a tout un vocabulaire pour décrire à la fois les choses occultes et à la fois les lumières. Donc on se retrouve en tant que traducteur avec de nombreux faux synonymes. Et il faut effectivement être capable de gérer ces synonymes. Alors évidemment, tout le monde comprend qu'il s'agit de quelque chose qui est fermé, qui est caché, qui est enclos, mais il faut être capable effectivement d'avoir toutes ces nuances. Donc, par exemple, vous voyez ici, voici la parole enclose. Et ici, vous avez... C'est la traduction de Mopsique, hein, je crois, parole en clause. Tout à fait. Et ici, il dit ce mot renfermant un secret. Pas mal. D'accord? Ça, c'est de Poli, qui est une manière de pouvoir sortir de ça. La grande difficulté, c'est qu'on va avoir des synonymes. Alors, j'ai fait un petit tableau ici. Et donc, vous avez trois faux synonymes. Le premier qui est Satim, le deuxième qui est Ganiz, et le troisième qui est Tamir. Alors, si vous voulez être pointilleux, il faudra voir dans chacune des traductions, parce que si on veut être cohérent, comment est-ce qu'on a choisi à chaque fois ces termes-là. Or, il se trouve que Cordovero, le Ramak, dans les Tikkun Zohar, justement, il explique. Parce que Cordovero est un très très grand lecteur du Zohar. Et évidemment, chacun de ces mots n'est pas choisi au hasard. Et donc, il dit que ce sont divers degrés de fermeture. Alors, évidemment, de quoi on parle? On parle d'une parole cachée, d'une parole fermée. On pourra même parler de lumière, parce qu'on va parler aussi de Or à Ganouz, cette fameuse lumière cachée. Alors, Ramak, il dit là-bas que Satim, c'est juste... Alors,
alors, le plus léger, c'est caché, tamir. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est là, mais par exemple, il y a un voile dessus ou il y a quelque chose dessus qui fait qu'on ne le voit pas. Donc ça, c'est caché. Ganiz, c'est vraiment quelque chose qui est enfoui. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez un objet et vous allez l'enfouir au fond de la terre, et là, il va falloir creuser pour le trouver. Et stativ, c'est fermé. Or, si c'est fermé, il faut donc l'ouvrir. Il faut une ouverture. Et il faut une ouverture. Donc, si on reprend ici notre exemple, Amar li Ribi, et donc le prophète Élie m'a dit, Ribi, Mila setima ava, c'était donc une parole. Alors, est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'elle est enclose? Ou est-ce qu'elle renferme un secret? C'est ça la question. D'accord? Alors, chaque traducteur a évidemment fait ses choix, mais il me paraissait pour moi plus cohérent d'expliquer que cette parole, elle est fermée. Parce que si elle est fermée, donc il faut l'ouvrir. Ce qui va nous amener au deuxième terme qui est le terme de glyphe. Or, pour ouvrir, eh ben, il faut une ouverture, il faut quelqu'un qui ouvre, il faut peut-être même une clé. En tout cas, il faut bien que quelqu'un vous donne le pass, si je peux dire ainsi, le pass d'ouverture de cette parole. Je Donc, peux rajouter je peux juste faire une petite parenthèse. Il y a juste 2 lignes plus loin, il y a la formule que toi tu as, traduit, heu, stima d'école stimin, c'est-à-dire le fermé de tous les fermés, c'est ça que tu l'as comme ça que tu l'as traduit? Heu attends, où est-ce que c'est? ouais, Oui, à l'heure où le fermé de tous les fermés a voulu dévoiler. C'est une thématique évidemment essentielle par rapport à la tu viens de le dire, à la thématique de l'ouverture, et c'est aussi une de tes traductions à toi, enfin une innovation dans ta traduction, c'est que lorsque un paragraphe du Zohar commence par, Rabbi Éléazar Patar ouvrit, alors en général on traduit introduction, où il introduisit son enseignement, toi tu mets: «Il ouvrit». Parce qu'il y a le mot ouvrir évidemment. exactement. Et c'est pour dire évidemment que dans la Kabbale, c'est très important cette notion de clôture et de fermeture et d'ouverture, parce que ce sont les influx qui montent et qui circulent entre l'en haut et l'en bas, qui peuvent soit s'ouvrir, soit se fermer en fonction des actions et des bonnes ou des mauvaises actions d'Israël. Alors, C'est pas juste de comprendre un secret, quoi. C'est pas juste d'ouvrir un bien sûr. coffre-fort. Alors, puisque Stéphane, je suis très content qu'on ait ce soir cette discussion, parce qu'on va pouvoir parler de choses vraiment concrètes et de traduction. Donc, si par exemple, vous voyez ce petit paragraphe-là, Amar li Ribi, et il m'a dit Ribi, Mila Setima, c'était donc une chose, Setima, que moi j'ai traduit comme étant fermé, Kamekut Berou, devant le Saint-Béni soit-il, Vegalé, et elle est dévoilée, Pemetiftaïla, Vedaou. Mais la phrase d'après, Beshata, et donc à l'heure des Setima d'Echol Setimin. Or, Setima d'Echol Setimin, c'est donc le même terme que Setima. Oui. Donc, si on traduit ici, la parole était fermée, après, on doit traduire aussi le reste comme étant fermé. Et donc, c'est à l'heure où le fermé de tous les fermés. C'est Oui, obligé. alors que Poli a traduit par l'enfermement de tous les enfermements, alors que juste avant, il avait mis la parole en clause. Et Exact. Tzitzik a traduit, donc déjà, il a changé. On ne peut pas savoir avec cette traduction-là que c'est le même mot. Et bien Et évidemment, Tzitzik avait mis ce mot renfermant un secret a été prononcé, non, c'est l'inverse. et que le mystère de tous les mystères. Non, Plus rien à c'est voir, c'est vraiment en bas, c'est poli. Non, ça, c'est poli en bas. Ah, c'est Poli, le mystère de tous les mystères? Oui, Je crois. bien sûr. Ah bon, pardon. Ah oui, tu as raison. Oui, oui. Donc voilà, donc Ah oui. c'est Mob Six, mais qui a l'enfermement de tous les enfermements. Oui, Et alors, c'était pour dire qu'il y a que toi qui as respecté le fait qu'on retrouve le même mot, quoi. encore une fois, chaque traducteur, il prend ses décisions. D'accord, les décisions, C'est pas critique, c'est pas la traduction de Charles, elle a ceci de bien, c'est qu'on sent que c'est une traduction qui expérimente en même temps qu'elle rentre dans le texte. J'ai toujours eu ce sentiment avec Charles, c'est qu'il est émerveillé par le texte et en fin de compte, il le vit au fur et à mesure qu'il le traduit. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment flagrant. Mais en tout cas, d'un point de vue purement linguistique, si c'est Sétima, et là ici on a Sétima d'Echol Sétimine, il n'y a aucune raison qu'on change de vocabulaire, Tout à fait. Mmh. évidemment. Alors, Mmh. le terme qui vient après, c'est effectivement le terme de glypha. Qui est juste en Et donc, dessous, hein, dans le texte, juste en c'est dessous. ça.
exactement, Vechakak ba kol gelifin. Donc, Tzir ba kol tsiurin, ça veut dire il a formé toutes les formes. Chakak, c'est le fait de graver, et les gelifin. Alors, ce mot de glyphine, il n'est pas facile. Ce mot de glyphine, il n'est pas facile. Alors, effectivement, les outils du traducteur, l'outil de base du traducteur, je te remercie d'avoir amené, c'est effectivement le dictionnaire classique d'araméen, bien qu'il y ait aujourd'hui des dictionnaires. Il y a par exemple le Sokolov, qui est un dictionnaire beaucoup plus actuel et plus pointu sur l'araméen. Donc, quand on regarde l'article glypha, Le Jastro, parce que tu n'as pas dit le Jastro. pardon, dans le Jastro, alors, le Jastro, c'est un dictionnaire, bon alors évidemment, c'est un dictionnaire passionnant. C'est un dictionnaire surtout qui est un dictionnaire fondé sur l'araméen du Targum et aussi du Talmud, et qui est un dictionnaire qui est donc araméen-anglais. D'accord, qui est araméen-anglais. Donc, quand on regarde par exemple à l'article glyphe, donc vous voyez, shaping, impress, poetry. Ça veut dire que ça veut dire à la fois donner une forme, c'est le fait d'imprimer, c'est ça, impress, et en même temps une notion de poétique. Alors, pour aller vite, Poli, c'est il tailla, Mopsique, c'est il grava, et moi, c'est il a glyphé. Comment je justifie ça? Je justifie ça pour 2 manières. C'est que d'abord, le terme de graver, il est déjà fait par Chakak. Donc Chakak ba kol gelifin, c'est-à-dire qu'il a gravé en elle tous les glyphines. Or finalement, j'avais pris cette décision avec M. Seulement encore une fois, c'est que le mot le plus simple, c'est un glyphe. On sait que c'est un glyphe, par exemple, quand aujourd'hui les gens qui font de la typographie, tout le monde sait ce que c'est qu'un glyphe. Et évidemment, même au sens antique, tout le monde sait ce que c'est qu'un hiéroglyphe. C'est quoi un hiéroglyphe? C'est une lettre qui a été donc gravée, mais qui est c'est ça le hiéroglyphe. Donc j'ai pensé que le plus simple, même si effectivement en français c'était un peu particulier, donc c'était comme ça. Donc moi j'ai traduit, il a gravé en lui tous les glyphes. Et lui, il a dit, et il a taillé tous les signes. Parce qu'effectivement, il fallait garder le chakak, et il a traduit glyphe comme étant signe. De Poli, alors lui, il était encore plus simple, il créa et ensuite il y dessina toute espèce d'image. Alors là, effectivement, on est encore beaucoup plus loin, on est encore beaucoup plus loin dans la traduction. Or, ce mot de glyphe, c'est un mot très intéressant, parce que toute l'histoire des lettres, et on va y arriver, toute l'histoire des lettres hébraïques, c'est que ce sont des lettres gravées. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, toi et moi, avant de commencer ce cours, les tables de la loi, elles sont gravées. Or, c'est expliqué dans le Zohar plusieurs fois, il y a plusieurs degrés dans la gravure. C'est-à-dire que vous avez une pierre, cette pierre, elle est lisse, vous allez commencer par tracer un trait. Après ce trait-là, vous allez maintenant, avec un outil ou avec un stylet, commencer à imprimer quelque chose qui fait qu'on va ressentir le contour de la lettre dans la pierre. Et après, il y a une troisième étape où maintenant, vous allez avoir en creux, c'est ça en creux, c'est ça le glyphe, vous allez avoir en creux dans la pierre la lettre. Or évidemment, comme dans le Zohar, c'est un texte très compliqué, mais chacun de ces degrés de gravure, si je peux dire, va correspondre à des degrés d'impression à la fois mentale, à la fois mystique et à la fois liés à la lumière. Et alors, Stéphane m'a fait remarquer que, et je dois reconnaître que ça m'avait échappé, que Jastrow, il dit que dans le verset des psaumes, qui est le verset 119-130, il y a un verset des psaumes qui dit
Dans le Targum, dans la traduction araméenne des psaumes. C'est ça. Mais le verset hébreu, il dit Petach devarecha yair mevin petaim. Et petach, qui veut dire ici le fait évidemment d'ouvrir, de faire une ouverture, c'est traduit en araméen comme étant glypha. Comme étant glypha. Alors, c'est une grande. Enfin, alors, par exemple, pour ceux qui s'intéressent, on va trouver ça dans la paracha de cette semaine, quand on va avoir les fameuses ouvertures du sceau, c'est-à-dire les noms qu'on va graver sur le pectoral du grand prêtre, et là-bas, ça s'appelle les pituchechotam. C'est-à-dire que c'est comme si on fait un sceau, et dans le sceau, maintenant, on va graver. Et c'est ça le fait qu'on ouvre. Or, ce terme d'ouverture, c'est évidemment le terme qui commence beaucoup de textes hébraïques du Midrash et aussi du Zohar, qui est effectivement le fait qu'on doit ouvrir. Or, c'est quoi ouvrir? C'est donner un sens. C'est quoi ouvrir dans le Zohar? C'est le fait de donner une direction. C'est qu'il y avait quelque chose qui était fermé ou quelque chose qu'on n'avait même pas vu et tout d'un coup, on a une ouverture. Comme, Ouvrir une voie, comme on dit ouvrir une voie. comme en football. Comme en football, si on peut dire, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un chemin qu'on ne connaissait pas et qui va apparaître. Ce qui va donc nous permettre de commencer alors, on a choisi deux textes. Deux textes de. Attends, je dis deux choses. C'est que c'est très important de comprendre ce qu'on est en train d'expliquer tes choix de traduction depuis tout à l'heure. C'est que tout ça fonctionne ensemble. L'ouverture, la fermeture, que toi tu as traduit par le fermé, et le glyphé et l'ouverture. C'est une seule et même configuration, si j'ose dire, une seule et même molécule mystique. Mhm. C'est tout ça qu'on a choisi. C'est pour ça qu'on a choisi ces mots-là. Alors, on a choisi avec Stéphane deux courts exemples. Alors effectivement, on va essayer de ne pas prendre trop de temps pour justement voir ça à l'œuvre dans deux textes. Alors je te laisse présenter le premier texte, Stéphane. Alors, le premier texte, tout ça, c'est toujours au début du Zohar. Tout à l'heure, on va vous parler d'un texte qui est un peu plus loin dans la traduction de Michael. C'est ce qu'on appelle l'alphabet de la création. C'est connu aussi sous l'alphabet de Rabbi Akiva. C'est un midrash qui a plusieurs formules, mais qui se retrouve principalement dans le Zohar, qui explique que c'est avec les lettres et avec la forme des lettres, avec le son des lettres, avec la signification des lettres, puisque vous savez que chaque lettre en hébreu est aussi un nom, est aussi un mot, que Dieu a créé le monde. Et c'est une longue parabole, pas une petite, une longue parabole merveilleuse de profondeur et de poésie, où chaque lettre va venir se présenter devant le Saint béni lui, béni soit-il, béni lui, comme traduit Michael, pour lui demander l'honneur d'être la première lettre de la Torah, donc la première lettre de la création, d'avoir l'honneur d'initier la création. Et elle se présente à l'envers, c'est-à-dire de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, de Tav, jusqu'à Aleph, normalement. Et à chaque fois, il y a un petit dialogue qui est très beau entre Dieu et la lettre qui se présente, qui lui dit, et à chaque fois, il lui dit, c'est vrai, tu es la première lettre de tel mot qui est merveilleux, mais tu es aussi la lettre dans tel autre mot qui est négatif, et je ne peux pas commencer la création du monde et la Torah par toi. Et il va s'arrêter à l'avant-dernière lettre, qui est la lettre Beit, comme vous le savez, puisqu'il va accepter les arguments de la lettre Beit. Je crois que l'argument, c'est qu'elle est la première lettre du mot Barour, je crois, de la bénédiction. Tu me dis si je me trompe, Michael. Et il va dire, d'accord, je vais commencer Bereshit, donc la Torah avec toi. Et arrive ensuite Aleph en dernier, le premier qui devient le dernier, et qui dit, et moi, qu'est-ce qui me reste? Et bien, Dieu console Aleph, qui ne sera pas la première lettre de la Torah, en lui disant, tu es la lettre de mon unité, tu es la lettre qui est associée à mon unicité, à mon unification. Et un peu avant ce merveilleux alphabet donc, que décrit le Zohar, il y a une petite introduction que moi j'adore, c'est pour ça que j'ai voulu que Michael nous la décortique un petit peu. C'est qu'avant la création du monde, et le texte dit même 2000 ans avant la création du monde, quand le Saint, béni lui, je vous cite la citation de Michael, voulut faire le monde, toutes les lettres, donc Dieu va avoir en pensée l'idée de faire le monde, pour le dire simplement. Et 2000 ans avant la création, avant le Bereshit officiel, toutes les lettres étaient stimin, c'est-à-dire fermées, encloses en traduit avant. Toutes les lettres étaient fermées. Évident. Et 2000 ans avant qu'il ne créât le monde, il les regardait, mistakel en araméen, et se délectait, vishtaasha.
Et je crois que Mopsik avait traduit et jouait avec elles, c'est ça? Il les contemplait Alors et jouait avec elles. alors, on va en parler parce qu'évidemment ce sont des sujets passionnants. Alors bon, alors d'abord encore une fois Stéphane, je te remercie parce que je parle beaucoup de ma trad de Zohar, mais au moins grâce à cet entretien ce soir, on peut parler vraiment de choses passionnantes, concrètes et techniques et précises et là au moins on est à l'intérieur du texte. Alors, d'abord, c'est un texte évidemment, bah, c'est un texte pour les amateurs de Zohar qui est un texte connu, c'est un texte qu'on trouve en diverses versions. On le trouve ici dans Béréchit, on va le retrouver aussi dans les Tikkuné Zohar. Donc c'est un texte, on va dire, un peu classique dans, le Zohar. L'idée du texte, tu l'as bien résumé, à savoir que, vu que toute la Torah sont des noms divins, vu que les noms sont composés de lettres, il n'y a pas de raison que l'ordre des lettres de la Torah ou que les lettres et que surtout la première lettre par laquelle commence le livre le plus mystique de toute l'histoire, de l'humanité, on s'intéresse pas pourquoi est-ce que ça a commencé par un bet ou par un aleph. Très bien. Je vous signale évidemment, j'espère que vous savez que ça a été l'un des os difficiles à ronger pour les traducteurs de la Septante, parce qu'il fallait bien trouver comment est-ce qu'on va pouvoir commencer par Béréchit, alors que le premier mot de la Torah n'est pas Dieu. Ok, donc ce sont des sujets classiques. Donc c'est un texte magnifique qui est en plus attribué à Rav Hamnuna l'Ancien. Rav Hamnuna l'Ancien, ça fait partie de ces personnages magnifiques et majestueux du Zohar. C'est un personnage mystérieux, c'est le seul dans le Zohar qui va pouvoir porter la contradiction à Rabbi Shimon bar Yochai. Bon bref, ce sont des grands personnages du Zohar. Et donc ce texte-là, comme tu l'as dit, les lettres vont se présenter devant Dieu, donc comme si les lettres pouvaient parler. Donc les lettres parlent, les lettres parlent, les lettres, Elles elles sont vivantes, on a dit tout à l'heure, elles sont vivantes, hein. ouais, elles sont vivantes, donc elles vont parler avec Dieu et elles disent à Dieu, voilà, ben, il n'y a pas de raison que la Torah ne commence pas par moi. D'accord? Donc effectivement, ça pose des questions extraordinaires, à savoir qu'il y a une antériorité des lettres sur le monde, il y a une antériorité de la Torah sur le monde, il y a une antériorité des lettres avant les hommes, enfin bref, toutes les questions métaphysiques, hein, toutes les questions, Conscience des lettres, elles sont conscientes, elles pensent, une conscience des lettres, elles pensent, elles argumentent et tout. elles argumentent, elles réfléchissent et elles argumentent avec quoi? Avec des lettres. Elles argumentent avec des lettres, puisqu'effectivement elles-mêmes, et donc chacune va avoir ses arguments. Donc c'est un texte magnifique, extraordinaire. C'est le même, excuse-moi, Michael, c'est le même qu'on appelle l'alphabet de Rabbi Akiba. Moi, j'avais vu qu'il y avait une version qui s'appelle l'alphabet de Rabbi Akiba. Ou C'est c'est autre chose? encore une autre version, et comme j'ai dit, il y a encore une autre version de ça dans les Tikkun Zohar. Maintenant, ces lettres, pourquoi est-ce qu'elles se présentent à l'envers? Donc ça veut dire qu'il y a un alphabet à l'endroit, il y a un alphabet à l'envers. Enfin bref, c'est un sujet très complexe. Mais effectivement, on va s'intéresser effectivement à cette phrase-là, comme tu as dit. Seulement, quand le Saint béni lui, alors le Saint béni lui, juste comme on a un peu de temps, normalement, on dit Hakadosh Baruch Hu. Alors les traductions un peu classiques, évidemment, vont vite et disant en traduisant le Saint béni soit-il. Mais grammaticalement, c'est pas correct. D'accord? Hakadosh, c'est le Saint. Béni Baruch ou lui. C'est lui qui est béni. Parce que si on dit béni soit-il, par qui va-t-il être béni? D'accord? Donc lui, il est béni. Bon bref. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Attends, je rajoute juste quelque chose, juste si tu me permets une petite incise très importante, c'est que le mot alors là, en araméen, c'est Kutsha Berir ou, mais c'est la même chose. Le mot ou, il fait partie, Bien c'est sûr. ce que dans le schéma du nom, c'est une des manières aussi de désigner Dieu lui-même. C'est pas juste lui au sens lui, c'est lui. Et d'autant plus, et d'autant plus, et d'autant C'est plus, aussi un des noms de, des multiples noms de Dieu. Donc c'est un mot très important. Donc toi, évidemment, tu le fais vraiment entendre. et d'autant plus que si on traduit par le Saint béni soit-il, il faudrait mettre une majuscule à il. Oui, oui, oui. Et puis c'est pas ça que dit le texte. De toute façon, le texte, c'est pas le Saint. Évidemment. Alors, C'est pas. quand le Saint béni lui voulut faire le monde, toutes les lettres étaient fermées. Donc fermées, on en a parlé plus haut. Effectivement, c'est-à-dire ce degré de deuxième. Donc je reprends, c'est-à-dire si c'est fermé, ça veut dire que elles sont pas elles sont pas ouvertes. Il faut une clé. Donc il y a déjà des lettres, mais elles n'ont pas encore l'ouverture qui seront l'ouverture qu'elles auront quand le monde sera créé. Et 2000 ans avant qu'il ne créa le monde. Alors ici, c'est très intéressant. Il les regardait et se délectait d'elles.
Alors tu as ramené, Attends, une question. Pourquoi 2000 ans? Il y a eu des commentaires là-dessus? c'est un midrash. C'est un midrash. Le Zohar est un texte qui lui aussi fonctionne en intertexte avec d'autres textes. Donc, le Zohar a aussi beaucoup de renvois, implicites ou explicites avec le Midrash, avec la Gemara, avec aussi des fois des Midrash qu'on a perdus. Enfin, il y a une espèce de bibliothèque, imaginaire du Zohar. D'accord? D'accord, d'accord. Donc, alors, il les regardait et se délectait d'elles. Alors effectivement, tu as bien fait de remarquer. Alors, mistakel, pour moi, c'est clair que les istakel ici, alors en araméen sachal, c'est clair que c'est le fait de les de les observer, d'accord? C'est le fait de les observer, c'est le fait de les regarder. Mais en même temps, dans le Zohar, le fait, pour le Zohar, la vue est une vue active. C'est pas, la vue, c'est pas une image qu'on reçoit, c'est en même temps une lumière qu'on projette. Donc il les regardait. Ça, c'est pas la grande difficulté, mais la grande difficulté, c'est sur ce mot de leishtachia. Alors leishtachia, c'est un mot qui a coulé beaucoup d'encre. Malheureusement, on est victime de l'hébreu moderne. Parce qu'en hébreu moderne, un sha'ashua, c'est un jouet. Ça vient de là. En hébreu Attends, moderne, excuse-moi, Michael, excuse-moi. Mistakel, si je me trompe pas, on retombe sur la même racine que masculine, oui. les intelligents. Alors, est-ce qu'il est intellecté ou pas? Je sais pas. C'est Il y pas. a, il y a une traduction en araméen, c'est Jastrow qui la donne, c'est to become wise, devenir intelligent, Oui. devenir sage. Ou alors tout expliquer et donner à comprendre. Tu vois, je lis la traduction Askel avec un Aleph, je lis la traduction de Jastrow. Donc on est d'accord qu'on retrouve la même racine que le masculine de tout à l'heure. Mais là, j'ai pensé que le terme de regarder, il était plus clair. D'autant plus que je ne sais pas si c'est avec un kaf ou avec un kouf, il faut que je regarde. Mais le mot ici qui nous intéresse, c'est le fait du sha'ashua. Alors, ce terme de sha'ashua, c'est toujours pareil. Le Zohar, il a un araméen particulier. Mais cet araméen particulier, il va l'adapter à son propre vocabulaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans sauf qu'évidemment, c'est passionnant. Monsieur Seban et moi, on avait pris des cours d'araméen classique pendant des dizaines d'heures. Mais le Zohar, il a une espèce d'araméen particulier, ce qui fait que des fois, il va construire ses propres racines araméennes. Et donc, il prend des mots hébreux et il leur fait des racines araméennes qu'il va conjuguer en araméen. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça rend un peu difficile. Mais en tout cas, le Sha'ashua, c'est vrai que Jastrow, d'ailleurs, il ramène les deux. C'est le fait de se délecter, le fait d'avoir un plaisir, mais c'est aussi lié aussi quelque chose comme un enfant avec lequel on joue. C'est ça toutes les racines de l'ishtashia. Et donc du coup, en même temps, comme c'est une forme grammaticale qui s'appelle un itpael, c'est une forme, enfin un ishtefal, qui est une forme araméenne particulière qui ressemble au itpael ivrite en hébreu. Donc du coup, c'était pour moi le plus simple, c'était qu'il se délectait d'elle, plutôt que de se délecter avec elle. Mhm. Donc il y avait une espèce de rapport et en même temps la délectation, c'est une espèce de plaisir spirituel. Là, je vois dans le Jastrow, il dit Child of Delight, c'est-à-dire c'est un peu le même plaisir qu'un père à regarder ses enfants, par exemple. C'est ça. Un père qui Et regarde ses enfants jouer entre eux et il se délecte de les regarder par amour pour oui, eux. oui, mais puis puisqu'on va être bientôt maintenant dans la période de Pourim, en hébreu moderne, c'est simple. Les sha'ashouim, ce sont donc des jouets, mais même au sens de choses anodines ou futiles, quoi. Comme on dit, tes jouets. S'il nous reste encore un peu de temps, on va prendre un autre exemple
Et après, on pourra évidemment, si on vous remercier pour votre patience et passer à des questions, et à un dialogue si vous le voulez. Alors, le dernier exemple qu'on a choisi ensemble, parce qu'évidemment, ce premier texte-là, il était dans la Genèse et la Genèse, évidemment, ça a été traduit aussi par Charles. Et vous savez que Charles a traduit dans la Torah, il a traduit que la Genèse, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché à Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim, c'est-à-dire l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, bien que Charles ait traduit aussi le Cantique des Cantiques, les Lamentations et Ruth. Donc il y a dans ma traduction effectivement des textes qui sont plus dans d'autres livres. Et donc là, il s'agit d'un texte qui est dans le Deutéronome. Alors, je vais aller vite. Mais c'est un très bon exemple de la lecture particulière que le Zohar il a de la Bible. Donc, pour ceux qui connaissent la Torah, à la fin de Parashat Shelach Lecha, on a un épisode qui passe à peu près, pas inaperçu, mais qui passe assez rapidement dans la Bible. Moïse, il doit affronter un personnage qui s'appelle Og. Ce Og-là, c'est un grand survivant d'après le Midrash. Il s'est accroché à l'arche de Noé. Il a voulu séduire Sarah. Bref, c'est un survivant de plusieurs générations et Moïse doit l'affronter et la Torah nous dit, Yudke Vavke a dit à Moshe, Al tira oto. Ne le crains pas, ki beyadecha natativ, parce que dans ta main, je l'ai donné. Très bien. Natati auto. Le tout auto qui suit est important. Non, c'est nétative, parce que je pense que je crois qu'il y a 2 fois auto. Très bien. Je crois qu'il y a 2 fois auto. Mais c'est le premier auto qui nous intéresse. Or, le Zohar va commencer par poser une question simple, et qui est d'ailleurs une question que les commentateurs ne posent pas en général. Je pense pas que on trouve pas ça qui dit: «Mais c'est quoi cette peur de Moïse? Pourquoi est-ce que Moïse a peur?» De quoi Moïse a peur? Moïse, il n'a pas eu peur de Pharaon, Moïse, il n'a pas eu peur de traverser la mer Rouge, Moïse, il n'a pas eu peur de tuer un Égyptien, il n'a pas eu peur, enfin toute sa vie, on n'a jamais vu que Moïse était quelqu'un qui a eu de la crainte. Et tout d'un coup, il se retrouve face à ce personnage-là, et Dieu lui dit: «N'aie pas peur, enfin ne crains pas, altira auto». Alors évidemment, comme Stéphane, quand on a préparé ça, avait dit, mais en fin de compte, c'est Dieu qui anticipe. On va dire, on ne voit pas que Moïse a peur, c'est Dieu qui lui dit: «N'aie pas peur». Donc de là, on comprend que Moïse avait peur. D'accord. Parce que dans ta main, je le donne. Simplement, le Zohar ici, il va pointer un point particulier qui est la manière dont est écrit ce auto. Et auto, en hébreu, normalement, ça indique le complément d'objet direct. Donc, ne le crains pas. Et normalement, il n'y a pas de raison à ce qu'on s'arrête là-dessus. Simplement, c'est la note 2. Ce auto, on peut l'écrire soit de façon défective, ou soit de façon pleine. Et on revient à notre histoire des vaves au début. Donc, si on l'écrit de façon défective, ça veut dire ne le crains pas lui. Mais si on l'écrit avec 2 vaves, ça veut dire ne crains pas altira auto, ne crains pas son signe. Hot étant le signe, la lettre ou le signe. Exactement, mais ça peut être aussi la troisième personne du et. Or, le Oui. et qui introduit le complément d'objet direct, donc quand on dit auto, ça veut dire n'aie pas peur de lui. Oui. Or, tout d'un coup, dans ce Zohar-là, de façon très très rapide et très subtile, le Zohar veut nous dire attention, il y a un signe. Il y a un signe. Et c'est quoi ce signe? Alors évidemment, le signe, ça renvoie aux lettres, le signe, ça renvoie à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent depuis tout à l'heure. Et tout d'un coup, on se demande, mais quel est ce signe? Et
et quel était ce signe dont ce fameux Og était porteur. Donc vous voyez que tout d'un coup, le Zohar, sur simplement une petite différence d'écriture, va nous ouvrir un champ sémantique. Et non seulement il ouvre ce champ sémantique, mais en plus, ce champ sémantique, il va l'étendre. Et il va l'étendre en regardant d'autres fois dans la Torah où on a ce fameux auto avec deux vaves. Et alors, pour revenir par exemple, vous voyez que dans la translittération, le fait qu'il y ait un flex sur le haut, ça indique que c'est écrit avec un vave. Vous voyez ici, auto. Parce que sinon, si c'est auto ici, vous voyez qu'ici, auto, il n'y a pas de flex. Donc le premier auto, il est écrit simplement avec un cholem, et après avec un vav, malé, et le deuxième auto, il est écrit avec deux vav. Or, de quel signe on parle? On parle du signe d'une chose perdue. Et donc, le Zohar, avec le génie que seul lui a, tout d'un coup, va nous faire voyager des nombres en Deutéronome, sur deux sujets dont a priori personne ne pensait que ces sujets soient en relation. Or, de quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de quelqu'un qui a perdu sa vache. D'accord? Donc il perd sa vache, et quelqu'un retrouve une vache. Mais il faut quand même prouver que c'est bien sa vache. Parce que sinon, il peut toujours dire c'est la mienne et c'est pas la tienne. Donc du coup, c'est un signe d'appartenance ou c'est un signe de distinction. Donc Qui est marqué sur la vache, pour montrer que le propriétaire a marqué sur la vache, c'est ça? oui, mais qui va servir en même temps de dire prouve-moi bien que c'est ta vache. Oui. Donc, si tu lui dis, voilà, ben, ma vache, elle a un petit point derrière l'oreille, donc là, du coup, je sais que c'est la tienne. Parce que sinon, effectivement, tu pourras me dire n'importe quoi. Enfin, ça peut être une vache, ou ça peut être un objet, un portefeuille, une montre, enfin, il n'y a pas de montre, mais en tout cas, n'importe quel objet. Donc, du coup, on est passé de la confrontation de Moïse avec un personnage qui apparaît comme ça, à la notion de signe, à la notion d'appartenance et à la notion de lettre. Et évidemment, la lettre ici, c'est le vav. Donc tout d'un coup, c'est ça la force du Zohar. C'est qu'il va ouvrir une multitude de champs sémantiques qui vont maintenant se répondre et dialoguer les uns avec les autres. Alors, c'est très évidemment, le Zohar a un style très ramassé, donc ça va être toute la suite qui est là, parce que du coup, on va comprendre quel est ce rapport, parce qu'en même temps, il y a aussi un rapport de fraternité qui se passe, entre les deux. En deux mots, vous verrez ce texte, donc vous avez les pages ici, je pense que c'est vers les pages 830, et du coup, c'est que ce Og-là, il est porteur d'un signe. Et il est porteur d'un signe qui est lequel? Qui est le signe de l'antériorité historique. Ce Og-là, c'est le contemporain de Noé. Ce Og-là, et quel est son signe? C'est qu'il a été circoncis par Abraham. Donc il porte dans sa chair le signe de l'alliance que Moïse ne peut pas avoir. Et donc du coup, c'est une espèce de... Et on comprend la peur de Moïse, parce que c'est... C'est pas qu'il ne peut pas l'avoir, il l'a eu antérieurement à Moïse. Il y a une prééminence par antériorité, comme tu l'as dit. Bien sûr, mais pour le Zohar, c'est un contemporain d'Abraham par rapport à Moïse. C'est pour ça que Moïse le craint, il craint sa puissance. Enfin, mais en même temps, avoir été circoncis par Abraham, ça vous procure quelques lettres de noblesse, quelques lettres de noblesse que ne peuvent pas avoir, y compris Moïse lui-même. Et donc, du coup, c'est ça que le Zohar va ouvrir de toutes ces façons-là, et c'est ça la force et la grandeur de ce texte. Stéphane, Michael, oui, est-ce que juste 2 secondes, tu expliques comment on en est venu à l'idée qu'il avait été contemporain d'Abraham? Parce que c'est pas dit je crois que c'est Rachi qui l'explique, c'est pas dit dans la Torah réellement. C'est que non, alors évidemment, parce que la grande force du Zohar, c'est qu'en fin de compte, il va enchevêtrer toute une, comme je disais tout à l'heure, une bibliothèque,
une bibliothèque, une littérature midrashique, une littérature talmudique, une littérature souvent du Targum et d'autres textes, il met tout ça ensemble, mais le point d'ouverture, c'est une lettre dans la Torah. Et ce point d'ouverture, du coup, il fait que Moïse, on comprend pourquoi il a peur, parce que pour lui, c'est une véritable question métaphysique. Or, la réponse que Dieu lui fait, c'est que c'est pas parce que ce Og-là viendrait avec toutes les lettres de noblesse, y compris depuis Abraham, qu'il peut rivaliser avec toi, Moïse, qui a eu la Torah au Mont Sinaï. Alors, on va, Je peux ju oui, je bien peux sûr. juste je lis juste le commentaire de Rachi sur ce Og aussi, parce que c'est déjà Rachi qui dit: «Ne le crains pas, Moshe avait peur d'engager le combat, car il allait peut-être bénéficier, donc ce Og, du mérite d'Abraham, comme il est écrit, vint le rescapé.» C'est-à-dire en Béréchit 14-13, il y a un homme qui s'échappe, et cet homme qui s'échappe, Rachi nous dit, eh ben c'est Og. Mmh. Le seul qui s'échappe, le seul qui s'échappe et qui vient rejoindre Abraham, c'est Og, c'est lui. C'est pas dit dans la Torah que c'est Og, mais Rachid nous dit c'est le même Og. Oui, Et donc, de cette toute petite remarque de Rachid, le Zohar va en conclure qu'en effet, Og a donc été, il faisait partie des serviteurs d'Abraham, et il a donc été circoncis par Abraham lui-même, puisque Dieu donne l'ordre à Abraham de circoncire toute sa maisonnée, y compris ses serviteurs. C'est très important parce que les deux autos, dans la Torah, le Zohar explique qu'il n'y a que deux fois, deux occasions où le mot auto, soit son signe, soit lui, sont pleins avec le vav. Et pour dire qu'ils sont pleins, on dit qu'ils sont complets. Shlemin, dans mmh, l'araméen. Et or, cette complétude, shlemin, qui est le même mot que shalem, shalom, etc., c'est ce qui désigne la perfection d'Abraham, c'est-à-dire le fait qu'Abraham a été circoncis. très cool. C'est ce que Alors, dit, c'est dans le Sefer Harimon, on trouve ça, j'ai retrouvé ça. C'est Rabbi Moïse de Léon, donc, et l'auteur supposé du Zohar aussi. Il est fait ici allusion à la plénitude, shlemut, que confère l'alliance que notre père Abraham reçut dans sa chair, donc la circoncision. C'est pour cette raison qu'il a été appelé parfait, Tamim, mmh, par d'Abraham. Or, je dis juste ça pour conclure un peu sur cette histoire-là, c'est que la question de l'intériorité et la postériorité et de l'inversion de l'une sur l'autre, ça se retrouve aussi entre Ismaël et Israël. évidemment, évidemment. Voilà, Heu, c'est pour dire que vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, tout est lié et tout fonctionne ensemble et tout se déploie ensemble. Et c'est comme si le Zohar, évidemment, a tout en tête, quoi, au moment où ça apparaît. alors Là, je remercie Stéphane. On va maintenant merci tout le monde. On va arrêter l'enregistrement et si vous voulez, on va maintenant passer, si vous voulez discuter, si vous avez des questions,